Amen. Amen. Notre Dieu, c'est toujours dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Les bienfaits de Dieu. Comme je crois, je verrai moi. Les bienfaits de Dieu. Je crois, je verrai les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Moi, je verrai la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai. La puissance de Dieu. Je crois, je verrai l'amour de Dieu. Je crois, je verrai moi-même. L'amour de Dieu. Je crois, je verrai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Comme je crois. Je crois, comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous disons merci au Seigneur pour ce rendez-vous de mardi dont tu nous accordes encore la faveur et l'opportunité d'être dans sa maison. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois à ce programme. De même que ceux qui le suivent pour la première fois en ligne, nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelques temps avec nous à Paou au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous croyons que ces moments de ressourcement sont déjà immensément bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, malgré tes nombreux engagements, tu tiens à être dans la présence de Dieu. Tu es toujours disponible à te rafraîchir spirituellement.
Sache que ce mardi est différent de tous les autres. Le Saint-Esprit nous édifiera encore. Il nous fortifiera encore. Il nous encouragera encore de la meilleure manière. Et je sais que quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis en ce moment, Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Il amène ta vie quelque part. Et je sais qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Pour que sa présence soit manifeste, nous devons le suivre d'un seul cœur, d'une seule âme. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu les utilise puissamment pour l'édification de chacune de nos vies. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce merveilleux service de ce soir. Saint-Esprit, dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à recevoir de toi. Agis puissamment. Saint-Esprit, glorifie-toi d'une manière spéciale, d'une manière unique. Parle-moi, Seigneur, afin que je comprenne avec exactitude la manière à laquelle tu veux conduire ma vie. Je veux grandir spirituellement au travers de ces instructions. Je veux croître dans la connaissance des révélations cachées qui sont attachées à ma grande destinée. Laisse donc que ce soir, cette croissance, elle soit sans précédent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi qui dirigera son instruction de ce soir. Le thème est intitulé La preuve divine des prophéties de Dieu dans ta vie. La preuve divine des prophéties de Dieu dans ta vie. Le texte qui dirigera notre exhortation est dans Habakkuk chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Habakkuk chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui veut recevoir ce soir la preuve des prophéties de Dieu dans ta vie. Acclame comme cette personne qui refuse de sortir ce soir sans avoir reçu la preuve des prophéties de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. La preuve divine des prophéties de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a annoncé et a prédit beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu.
Et Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants au préalable. C'est pourquoi lui-même Dieu s'arrange à mettre des preuves qui nous donneront la confirmation de ces prophéties. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth est la prophétie de Dieu. Elle avait été annoncée, elle a été prophétisée, ensuite elle est devenue chair. Et on reconnaît la qualité de la puissance de la parole de Dieu par la réalisation et la confirmation des prophéties. Et je sais que ce soir, il y a plusieurs preuves, mais le Seigneur nous permettra de voir quelques-unes qui sont extrêmement déterminantes dans la vie de chacune des prophéties que Dieu a pour nos vies. Ici, Habakkuk, dans le texte que nous avons lu, a vu la certitude des prophéties et qu'il peut renouveler cette certitude en toi et en moi ce soir. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, à ceux qui m'écoutent ce soir, que Dieu ne mentira pas. De tout ce qui concerne ta vie, Dieu est en train de faire son chemin. Dieu est en train d'œuvrer. Et je sais que ça te fera énormément du bien. Parce qu'il amène ta vie quelque part. Je crois beaucoup aux prophéties. Je crois beaucoup aux prophéties. Moi, votre berger, je suis moi-même une révélation prophétique de l'Éternel. Si je suis au milieu de vous, si j'ai continué à être au milieu de vous, c'est que ce que je vis aujourd'hui avait déjà été prédit. Et je me posais la question, comment ça va se passer? Mais chaque jour, Dieu lui-même m'étonnait. Et il me montrait avec exactitude la voie que je dois suivre. Nous devons toujours savoir que quel que soit ce qui nous arrive, ce n'est pas la situation qui est le problème, mais c'est la gestion que nous voulons faire de tout ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui m'arrive, Dieu veut voir comment je vais gérer cela. Si je gère cela bien avec l'Esprit de Dieu, je serai étonné d'avoir des résultats de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur voudrait beaucoup t'encourager ce soir. Dieu ne peut pas avoir dit des choses, ensuite il ne les accomplit pas. Dieu ne peut pas dire aux gens, voilà ce que je vais faire. Il y a des personnes qui ont tellement reçu des prophéties dans leur vie, mais sur le plan accomplissement, ce n'était pas ça. Et il se posait la question, est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Nous allons voir quelques orientations prophétiques. La première que nous allons voir ce soir, c'est que Dieu te donnera la foi pour ne pas mépriser les prophéties. Dieu lui-même
Il te donnera la foi. Il te donnera la conviction pour ne pas mépriser les prophéties que tu reçois. Les prophéties qui viennent de lui. Vous savez, parfois les prophéties, elles peuvent parfois être banales. Mais le Saint-Esprit, lui, il doit déposer en toi et en moi cette conviction de ce que lui, Dieu veut faire. Parce que si Dieu n'a pas déposé cette conviction en toi et en moi, forcé, la prophétie sera méprisée. La prophétie sera prise en doute. Elle va même nourrir pour certains de l'incrédulité. Il y a beaucoup de choses que j'ai annoncées à des frères et à des sœurs. Et j'ai compris que ceux-là qui ont vu ces prophéties s'accomplir, ils ont eu cette faveur divine d'avoir cette foi que Dieu lui-même donne pour l'accomplissement. Je vous prends un cas simple. Quelqu'un qui est malade et Dieu dit je vais te guérir. Il y a des gens qui vont dire moi j'ai déjà fait le tour partout. D'autres quand ils venaient faire la déconnexion et que je leur dise que ça sera réglé, ils doutaient. Un frère est venu me voir. Il avait trop de problèmes. Il avait des dettes au point qu'il ne sortait plus. L'église était le seul endroit où il pouvait aller. Et même quand il s'asseyait quelque part à l'église, il devait s'asseoir caché parce qu'il se disait que ceux à qui il devait, ces gens-là pouvaient sortir. Chez lui, on a coupé l'électricité, on a coupé l'eau. Vraiment, il avait trop de problèmes. Et il me demandait, vraiment, pasteur, est-ce que tu crois que mes problèmes seront résolus? Parce que la manière que je vois les choses, et je lui disais, frère, Dieu n'est pas dans la séduction, mais il donne les preuves. Maintenant, faut-il encore que je puisse saisir les preuves qu'il donne? Et je lui ai dit, la manière que Dieu va résoudre cela, ce sera de la manière la plus simple. C'est-à-dire que tu vas rembourser tes dettes et tu vas encore rester avec de l'argent. Et il m'a dit, papa, c'est vrai ça? Mes dettes là, c'est beaucoup. Hein? Et un jour, je lui ai dit, maintenant, ce que tu dois faire, tu fais la liste de tes dettes. Tu mets les montants, les noms des personnes à qui tu dois. Et chaque fois qu'on vient à la prière, tu soulèves en disant au Seigneur que j'ai la bonne foi pour rembourser. Vous voyez? Tu dois avoir cette foi que l'Éternel le fera. Maintenant, tu dois savoir que cette foi-là, ce n'est pas ta capacité à toi-même de croire. Ta capacité à croire, dès qu'il y a 2 ou 3 événements qui sont tristes, ta foi là va tomber immédiatement. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a donné cette conviction, cette espérance, au fur et à mesure que les épreuves viendront, la foi
à croire aux prophéties de Dieu sera plutôt en train de grandir. Parce qu'il y a deux fois, il y a des gens qui pensent que c'est leur capacité à dire que Dieu va faire, et un jour Dieu va faire. Ils seront très vite désolés que les choses vont s'empirer. Mais la foi dont je parle, c'est le don de Dieu. Dieu te dit, mon fils, voilà ce projet, voilà cette affaire, voilà cette opportunité. Ça va s'accomplir. Quand les épreuves viennent, ce que Dieu a établi en toi ne peut pas mourir. Et les gens seront étonnés que tu tiens. Tu ne tiens pas par toi-même, mais tu tiens parce que c'est Dieu qui a déposé cette conviction en toi. Jusqu'à ce que tu vas voir les choses en tes mains. Vous voyez, un jour, il est venu me voir et il m'a dit, un de ses amis l'a appelé et lui a dit qu'il a un problème sérieux. Est-ce qu'il peut amener son pasteur? Il a dit, comment? Depuis quand toi tu vas demander mon pasteur? Et le frère m'a appelé pour voir ma disponibilité. Et on se donnait un rendez-vous pour aller à la résidence de ce monsieur, à la Seine-Sade, vers côté de Porte-Nouveau. Vous voyez que quelqu'un dise Dieu est bon. Amen. Et il sera bon pour toi. Je dis qu'il sera bon. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu oublie, Dieu efface et Dieu avance. Les hommes n'oublient pas, ils tournent en rond et ils reculent. Dieu, lui, il efface et il avance. Et tu avanceras au nom de Jésus. Je dis quelqu'un va avancer. Et on est allé. Vraiment, il y a des gens que Dieu a donné de l'argent dans leur vie. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette résidence-là, vous savez que c'est une maison d'argent. Je ne sais même pas comment ils ont fait leurs carreaux là. Tu vois, c'est comme des miroirs. Et quand nous sommes arrivés dans la résidence, il voulait expliquer le problème. Et je lui ai dit qu'il n'a pas besoin d'expliquer le problème. Que moi je veux lui dire ce qui se passe à la maison. Donc, le monsieur a eu peur. Je lui ai dit qu'avant que je n'arrive, il a déjà fait venir des alphas ici à la maison. Il a dit c'est vrai. Il a dit tu as fait venir des prêtres exorcistes. Il a dit c'était les derniers qui venaient de sortir. Je lui ai dit que tu as fait venir les célestes. Il dit c'était les premiers même que j'avais appelés. Et je lui ai dit est-ce que tu m'as dit ça? Maintenant tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Le problème n'est pas à ton niveau. Le problème est au niveau de tes partenaires. Il a mis les mains sur la tête. Parce que lui n'a pas expliqué à son ami. Ses partenaires qui sont venus pour faire des investissements ici. Maintenant, ces gens-là disent qu'ils ne peuvent pas sortir parce que quand ils veulent sortir de leur chambre, il y a les gens qui les tapent. Jusqu'à ce que tous ces blancs-là, ils ont des blessures partout sur le corps. Et il m'a dit qu'il y a un blanc. J'ai dit qu'il n'y a pas un blanc. Ils sont trois.
Et il s'est mis à genoux. Et il a dit, pasteur, délivrez-moi. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est un esprit de prédiction, un esprit de certitude, un esprit de conviction. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que d'autres ont demandé mouton, d'autres ont demandé bœuf, d'autres ont demandé qu'on achète balai, d'autres ont demandé qu'on achète de l'alcool frélaté, d'autres ont demandé des liqueurs, des bougies. Moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin de quelque chose. Moi, j'aurai juste 2 minutes avec eux. Et ça va être résolu. Juste 2 minutes. Il a dit que les autres n'ont pas pu monter à l'étage là où ils sont. Moi, je lui ai dit que je vais monter. Il me donne seulement. Il me dit, quand tu rentres dans telle chambre, vous prenez à gauche. Le frère voulait m'accompagner. Il a dit au frère en Yoruba que ne meurt pas la mort qui n'est pas la tienne. L'autre a reculé. Là où les esprits se battent, la chair doit se taire. Il a dit à l'autre que non. Si quelque chose arrive à mon pasteur ici, à la Seine-Sade, comment moi je vais raconter? Donc comme j'étais déjà aux escaliers, j'ai vu qu'ils discutaient, je suis descendu pour leur dire de quoi ils sont en train de parler. L'autre lui a dit en Yoruba qu'il ne parle pas parce que ça risque de lui faire peur. Quand le frère lui a dit que non, le pasteur est habitué à ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, comme j'ai vu qu'il avait peur, donc j'ai dit on va d'abord prier à 3. On était aux escaliers. Pour monter, c'est R+2. Donc on a prié. Et j'ai dit quand on va prier, avant même que je monte, ils vont sortir parce qu'ils sauront que le secours est arrivé. Dès qu'on a fini de prier, le premier est sorti de sa chambre. Et il m'a montré son dos. Et les autres, comme ils avaient peur, le frère qui m'a amené et celui qui avait la résidence, ils sont restés au rez-de-chaussée. L'autre blanc voulait m'expliquer, je lui ai dit non, qu'il m'accompagne chez les autres. Quand on est arrivé dans la chambre de l'autre, il était en train de compter l'argent. J'ai vu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais je sais que les autres ne sont pas montés. Si les autres là étaient montés, ils vont récupérer l'argent de ces blancs-là. Ils peuvent même les tuer. Chaque fois quand je vais dans de telles missions, je ne crois pas en moi-même. Mais je crois à ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire au travers de moi. Je ne crois pas que moi, Théophile, je peux faire quelque chose. Mais je sais que l'Esprit de Dieu, parce que je me dispose à cet esprit, l'esprit va le faire. On est arrivé chez le premier, chez le deuxième. On a prié avec le premier qui m'a rencontré aux escaliers. Et il parlait anglais. Et il a dit à l'autre que vraiment nous sommes délivrés. Vous voyez, quand les gens viennent, parfois ils quittent leur pays. Même ces blancs-là, eux aussi se préparent parce qu'ils entendent parler du Bénin, ils viennent avec leurs choses. Et quand ça vient arriver ici, ils viennent aussi trouver que le serpent est là.
Toi, on ne t'a pas fait cérémonie et tout ça, tu veux venir dominer le serpent chez lui, sans le Saint-Esprit. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je suis rentré dans sa chambre, l'autre voulait fermer la porte. Je lui ai dit non, on n'a pas besoin de fermer la porte. Il y a quoi? Il n'a même pas fermé la valise qui avait de l'argent. L'argent était là. Et j'ai dit que je suis venu pour le délivrer. Et j'ai dit on va prier. On a fini de répéter la prière. Il m'a regardé. Il a regardé la maison. Et il a dit qu'il est libre. Les deux se sont joints à moi. On est parti chez le troisième. Et les autres étaient en bas. Ils ont vu qu'ils étaient en bas. Et ils attendaient comme un enfant qui attend le résultat d'un examen. Ils avaient peur. Le frère, lui, il avait plus peur parce qu'il disait que si c'est arrivé, moi je vais continuer au Nigeria. Je ne peux pas rester ici. On est arrivé chez le troisième. On a prié pour lui. Et je suis descendu avec tous les trois. Ils ne pouvaient pas traverser la porte de leur chambre. Ils ont traversé la porte. On est venu au salon. Ils avaient déjà fait 3 jours, 4 jours sans se laver. Parce que les toilettes sont tellement modernes, c'est comme un sauna vitré qui produit de la chaleur, qui produit de la climatisation. Et ils ont dit que les esprits ont fui pour rentrer dans ces trucs-là. Quand moi-même j'allais pour rentrer, je leur ai dit que les esprits sont déjà partis. Et j'ai demandé s'ils avaient une bouteille d'eau. Ils ont pris l'eau. J'ai consacré l'eau. Et les toilettes sont automatiques et tout on appuie. Quand on est arrivé aux toilettes, parce que c'était déjà la fin de la délivrance, Lucifer a commencé à me dire, quand tu vas rentrer là-bas, ils vont appuyer le bouton, tu n'auras plus d'air, tu vas crier et tu vas mourir à l'intérieur là-bas. Que ces gens-là, on veut te sacrifier. Avant d'entrer, je leur ai dit qu'on va prier. Et on a prié. Et j'ai mis l'eau. Et je leur ai demandé de rentrer aussi. Et ils sont rentrés. Et ils ont dit vraiment nous sommes libres. Nous sommes tous les trois descendus. Le frère, le monsieur qui nous a invités, il m'a demandé, lui il est musulman, c'est un aladji. Et il m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Je lui ai dit que je voulais prendre juste de l'eau. Et j'ai pris l'eau. J'ai prié avec eux. Et ils ont commencé à me rendre leur témoignage. Vous voyez, lorsqu'une prophétie est annoncée, Dieu doit aussi l'accomplir. On a terminé normalement. Et ces blancs-là voulaient davantage connaître de moi. Mais celui qui nous avait introduit ne voulait pas tellement cela. Ils m'ont même donné leur carte, mais je ne sais pas là où j'avais mis les cartes. Et quand on est sorti, ils sont venus jusqu'à la porte et eux-mêmes ils rendaient témoignage qu'ils sont libres. Celui qui était le plus âgé, lui, ils urinaient sur place. Il ne pouvait même pas aller à la douche qui est dans la chambre. C'est terrible ce que je vous parle là. Les gens sont dans des alliances. Et quand ces alliances-là viennent se manifester, il faut quelqu'un qui va aller résoudre cela. Mais Dieu avait fait tout cela pour les problèmes financiers du frère. Donc, celui qui nous a invités
Mais dès il a mis en. Et il a décidé de me remettre une enveloppe. Et wa ze o ma ko. Maintenant, il ne voulait pas que le frère sache. E ba bna ze o ma ko e ba no vi oni ton. Et il a dit au frère qu'il a oublié son portable dans la cuisine. Bodo e me ju alo kam ton jodo pa me. Et quand le frère est parti, Don datin ton de no vi yo. il m'a remis l'enveloppe. E wa ze o ma ko vi onu mi. Et quand il m'a remis l'enveloppe, De ze o ma ko vi onu mi o. le Saint-Esprit m'a dit, Yes me do mi do. cette enveloppe, Do o ma ko vi de me he kwe de elle o. doit résoudre les problèmes du frère. E wa na sin tagba no vi sunu ton. Celui qui m'a amené, Mais clami wa il avait des convocations. de ko convocation le de ko. Il n'y avait plus d'eau, Bo il si n'y avait le plus de. d'électricité. E do zo pen e do sian. Et les dettes pouvaient aller autour de 1 700 000, 1 800 000. Bon a khole di bla li va we mo. Et quand lui il est revenu, Bon de jete o. on est monté dans son véhicule. Mais bien mo to ton me. Il est allé me déposer. Ba wa ze mi dai. Quand il m'a déposé, De ze mi dai o. je lui ai dit, frère, No no vi sunu. là où nous étions là-bas, Fi mi de ton. le monsieur m'a remis une enveloppe. Ya eze ma ko vi nu. Prends cette enveloppe Yi ma ko vi lo. pour aller résoudre tes dettes. Boy so a hotu le na. Je n'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans. Ante mon abi de me lo. Vous savez, Mais toi. pour que la puissance de Dieu se manifeste, Bon nous voulons ma auto ni dia khole. on doit apprendre à obéir à ce que Dieu dit. Mais na klo na se tonu nu ma u do. Mais moi-même, j'étais dans des besoins financiers. Cho yen so nga do akwesi. Ce n'est pas parce que je n'en avais pas. Endo kun kon kwesi wo do ma do. Mais Dieu m'avait dit, Amo ma u do. cet argent-là Do akwe lo. doit résoudre les problèmes du frère. Ena na sin tagba no vi sunu ton. La prophétie que tu lui as donnée, Do da ide ane o. que ses dettes Do hoto ene le. seront résolues de la manière où il ne peut même pas s'imaginer Ena mo sin ton no alo pade ma lengbon anji et o. qu'il restera avec de l'argent. Ba ena so a ho ba ko na ba ko ni o. C'est ça, l'argent que tu as reçu Eh ben, il faut est dire ailleurs. l'accomplissement de cette prophétie. Nu chicheme wa do da yen ton. Quand il est arrivé à la maison, De je ho gbe o. il a vu l'argent, E ha ko il a eu peur. residi. Et il s'est demandé, Be wa cambio do. est-ce que moi je savais réellement ce que le monsieur avait donné? Do yen ka ton. Ko na bi de yan se jo pe a. Je lui ai dit non. Bon do yo. Et il m'a dit, papa, Be do papa. le monsieur là, il t'a remis 2 millions. Hein. Levi we yan se nu me. Et je lui ai dit, frère, Bon no vi sunu. va résoudre ces problèmes-là. E na sinu blo sin tagba to le. Et c'est comme ça qu'il a pu le faire pour la gloire de Dieu. Bon mo e wa pe bo blo nu ti do ma o ton ton. Vous savez, Mais toi, la puissance de Dieu, ho ron ma o ton. elle se révèle Eno ade a khle dans l'obéissance. do tonu système. J'aurais pris cet argent, Nga dina yi ko ne. j'aurais lutté contre Dieu, Bona ho ha ma o. mais je serais déjà compromis. Pas pour moi seul, Na o sa mais pour toute cette multitude que Dieu va envoyer. na ya li glonu yen kede anu me to tobu de na ma o na se do. Quand Dieu veut sauver une âme comme celle de ce frère-là, E ma o jangu ali don le di novi sunu ne ton do won. et que Dieu a donné des prophéties, Bon ma o na do da yi o. Dieu doit accomplir ses prophéties. Ma o na ton do da yi o wa chiche. Maintenant, parce que le frère a eu la conviction, Do novi sunu o e ye mo kandeji o. Dieu n'a pas attardé à accomplir. Ma o ma le cho don chiche wa chiche me a. Il a appelé ses créanciers au commissariat. E yi lo me do akodle do ho nu ko commissariat. Il a résolu les problèmes. Bo na sin tagba le. Et tel que Dieu l'avait dit, Ide ma o do gbon. il est resté avec de l'argent dans sa poche. Ko lo ko ni do akpo me. Et Dieu venait de confirmer ses prophéties. Ma wo edo zogbeji di do da yi ton ji. Lorsque nous voulons E mi lo bi ba we. que les prophéties s'accomplissent dans nos vies, E do da ile ni wa chiche me do gbesa mi nous to me. devons être prêts Mi na do gbesi so me. à obéir aux instructions de Dieu,
Bona c'est tonu ali de xle mawu ton. Parce que ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, Do nu emi nu ba gbeto ni blonu mi. ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, Nu emi ba nu ba o ni blonu mi o. nous devons être prêts à le faire pour les autres. Mi da do gbesi so me bona blonu me de. Beaucoup de prophéties sont restées bloquées dans les vies des gens Do da yi de le de bo nu ali glome do meles. parce qu'ils ont toujours cru, Do e no di tegbe. ils ont toujours pensé E no le tegbe. que ce sont les autres. Do me de le. Mais ils n'ont pas compris que Dieu pouvait passer par eux Me de le we a e ka tun do ma wo kan dina gbon eji. pour résoudre beaucoup de choses. Bona na sin keke. Vous savez, Mais toi. après cela, Ene ogodo. moi-même aussi à l'époque, Nyere so ro hwene no. j'ai vu des prophéties, Wa mo do da ide le. de grandes prophéties Do da ida ho le. s'accomplir dans ma vie. Be wa ti cheme le gbezan cheme. On dirait que ce que je lui avais donné E we ti ko di nde na do won. a activé les dons spirituels en moi, E lo vo afon nu ni na gbogbo me ton do nyeme. particulièrement celui de la vision, Trala nu ni na nu mi mo ton. qui me permettait d'avoir accès à des informations divines De na na me joje bona mo ten boro mo yi won si ma ugon. et qui pouvaient amener des hommes et des femmes à croire réellement à Dieu. Bona mo ten na ton sunu ko yan le ko na mo ten bo di nu ma. Donc tu vas te lever, On adona tite. nous allons prier Ba me na ho de. afin que Bonu cette foi ndidi ene. que seul Dieu peut donner De ma o kere si. par rapport à ta vie spirituelle, Panta gbezan bi par rapport à ta vie professionnelle, Panta gbezan par rapport à ta vie matérielle, Panta nu tin do to e. par rapport à ta vie financière, Panta kwali ho to e. ça doit s'accomplir. E do na wa tite me. Nous allons prier. Me na ho de. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples de grâce parce que tu es ma prophétie. Tu es la preuve de ma prophétie. C'est pourquoi je proclame en esprit en vérité que la foi de cette prophétie est accomplie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier. Je reçois cette foi qui vient de l'Éternel, qui me rassurera jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois cette foi, je reçois cette conviction qui vient de l'Éternel, que cette situation, elle ne restera pas ici, elle changera. Et le temps de son changement est déjà arrivé, est déjà accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, aussi longtemps que la famille des 6 éprouvera la prophétie de ma vie spirituelle, de ma vie professionnelle, de ma vie sentimentale, de ma vie relationnelle, partout la famille des 6 éprouvera cette prophétie, ma foi augmentera. Ma foi augmentera jusqu'à ce que ça s'accomplira. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit pour moi et ma famille s'accomplira certainement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. On vous assoit dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce soir. C'est que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de l'accomplissement. Le Saint-Esprit nous accorde la grâce de l'accomplissement de ces prophéties. Il nous accorde cette grâce. Vous voyez, lorsque tu as tout fait, lorsque tu es dans l'attente, tu dois le proclamer. Saint-Esprit,
Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi la miséricorde. Que cela soit accompli. Que cela s'accomplisse. Que cette affaire, ce voyage, ce partenariat, accorde-moi la grâce. Que ça s'accomplisse. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Cet argent, je dois le recevoir. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de le recevoir. Accorde-moi la grâce. Parce que c'est toi-même, Éternel, qui a dit. Accorde-moi la grâce de voir cette prophétie s'accomplir. Ne regarde pas mon incrédulité. Ne regarde pas mes limitations. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire. Seigneur, fais-moi grâce pour que cette situation change. Tu ne m'as pas amené dans cette vision en vain. Tu ne m'as pas amené à être connecté avec le berger en vain. Mais je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce qui confirme cette prophétie. J'ai déjà tout fait, mais j'ai besoin de ta grâce pour que la prophétie s'accomplisse. Pourquoi la grâce? Pourquoi la faveur? Pourquoi la miséricorde? Vous savez, Dieu n'aime pas quelconque chair se glorifie dans ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin de cette faveur, de cette miséricorde abondante pour voir la prophétie s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Si Habakkuk dit qu'elle est déjà à terme et qu'elle ne tardera plus, tu vas le toucher des doigts. Tu le toucheras de tes mains. Seule la miséricorde de Dieu, seule la grâce de Dieu accomplira de telles prophéties dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes marâtres. Quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la douleur, Dieu qui a dit qu'il te l'accordera, il ne tardera pas à le faire. Parce que sa grâce est au-dessus de tout. C'est sa grâce qui rendra cela possible. C'est sa miséricorde. C'est sa faveur. C'est sa faveur. Et il le fera tout à l'heure. Sois te lever. Nous allons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, sans ta grâce, sans ta miséricorde, sans ta faveur, comment cela va s'accomplir? Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais une chose que je sais, que ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, tout cela est suffisant pour que tu jettes tes regards dans ma maison, pour que ce salut rentre dans ma maison, pour que cette situation soit réglée. C'est ta miséricorde. Je parle de ta miséricorde. Je proclame ta miséricorde. Ta faveur, c'est elle qui résoudra cette situation à l'heure, au moment que tu as établi. Parce que ta faveur touche les cœurs, possède les cœurs. N'as-tu pas dit dans ta parole? Parce que tu approuves mes voies, tu disposeras à ma faveur, même mes ennemis. Seigneur, fais quelque chose par ta miséricorde pour confirmer tes prophéties dans ma vie. Cette prophétie spirituelle, matérielle, financière, qui doit donner de l'épanouissement à ma vie.
Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce soir. Je reçois cette miséricorde, cette faveur, cette grâce qui accomplira cette prophétie à l'instant même. Partout le monde des ténèbres est en train de lutter contre ta faveur, contre ta miséricorde. Je continue à les envoyer à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, à cet antéchrist, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Je continue à envoyer le déluge de la foudre du Saint-Esprit. J'envoie le déluge. J'envoie le déluge. Le déluge de ta puissance, de ton feu. Ils doivent enlever leurs mains sur cette faveur. Tu m'as fait grâce. Tu m'as accordé ta faveur. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est cet hôtel? Cette alliance qui s'oppose à cette miséricorde, à cette faveur. J'envoie cette pluie de feu du Saint-Esprit. Ils doivent enlever leurs mains sur cette grâce, afin que cette prophétie spirituelle, professionnelle, matérielle, financière s'accomplisse dans ma vie, à l'instant même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois cette grâce, cette faveur, parce que le déluge du feu est à l'œuvre. Le déluge est à l'œuvre pour libérer l'accomplissement de la prophétie. Seigneur, tu as dit que si elle tarde, je dois l'attendre parce qu'elle s'accomplira. Donne-moi la foi pour tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement, que je ne compromette jamais, que je ne cherche pas à aider Dieu. Je ne peux pas t'aider, Seigneur. Ce que tu as décidé de faire, tu le feras. Cet argent doit être libéré. Il doit être libéré. Il doit être libéré. Il est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas adorer le Seigneur avec nous. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Acclame
Acclame le roi des rois. Pourquoi nous accro- On vous assoit dans sa présence. Mais Dieu a noté ton main. Nous sommes arrivés au thème du service de ce soir. Mais ouais, vivons aussi cinq dans du Nous temps. rendons de mutualisation de grâce à Dieu Bon, mais donc quoi, on va nous maou. qui nous a accompagnés tout au long de ce programme. Les clames qu'on titule là d'aller. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. Non, non, nous l'avons là, tu vois. Ceux qui nous suivent en ligne, Même le toit quand nous. ou ceux qui suivent les audios vont répéter la prière avec nous. Quand même, le maou, le toit est dans le toit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette mémorable soirée de prière. Tu m'as encore démontré la preuve divine des prophéties de Dieu dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la foi qui m'amène à ne plus jamais mépriser les prophéties. Merci parce que tu as déposé cette foi, cette conviction que ce que tu as dit dans ma vie, tu ne mentiras pas. Tu l'accompliras et tu l'accompliras certainement. Si cela tarde, le Saint-Esprit me donne la patience jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que le Saint-Esprit dépose aussi en moi cette grâce, cette miséricorde sur la matérialisation de ces prophéties. Seigneur, je reçois ta grâce, je reçois ta faveur de voir ces prophéties s'accomplir. Seigneur, sans cette grâce, comment ces prophéties s'accompliront? C'est pourquoi j'implore ta faveur, ta grâce, ta miséricorde sur les prophéties spirituelles, matérielles, financières, professionnelles, relationnelles, sentimentales, dans tous les aspects de ma vie. Je reçois cette grâce d'accomplissement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais quelque chose avec cette grâce, avec cette faveur. Ma foi augmentera et ma vie te célébrera au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce qu'au sortir de cet endroit, les preuves qui donneront la certitude que tu n'es pas un homme pour mentir seront mon partage jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces instructions. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi. C'est pourquoi je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, tout ce que j'ai apporté, je te le recommande parce que je sais que ce que je t'ai élevé, cette huile, cette eau, cette libéralité sont devenus des preuves incontestables de l'accomplissement des prophéties aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Shalom, shalom. Shalom. Le Seigneur bénisse cette nation. Nous accrochons les deux là. Très très bonne soirée. Nous badalons les gens. Et à jeudi.